je m'enjaille. Wouhou, wouhou. Il n'y a même pas de raison de s'enjailler en vrai. Salut tout le monde, c'est Purplista, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des épreuves du CRPE. Donc tout d'abord, le CRPE, qu'est-ce que c'est? Donc il s'agit du concours de recrutement de professeurs des écoles. Donc tout d'abord, il y a deux types d'épreuves. Donc je vais d'abord vous parler du premier type d'épreuve. Donc il s'agit des épreuves écrites. Donc concernant les épreuves écrites, il y en a deux. Donc il y a d'abord le français et ensuite les mathématiques. Donc pour l'épreuve de français, il s'agit donc d'une étude de 4 textes. Donc il y a une question, il faut répondre à cette question à l'aide des 4 textes. Il faut bien sûr croiser les textes voilà, pour répondre à cette question. Ensuite, il y a une deuxième partie de cette épreuve qui porte sur la connaissance de la langue. Il s'agit donc de répondre aux différentes questions, donc notamment trouver les verbes et donner leur temps, leur mode, leur personne, enfin voilà, ce genre de questions. Et donc la troisième partie de cette épreuve de français porte sur la didactique. Donc souvent on vous propose une fiche de prep, donc qui a été trouvée sur internet généralement, et on vous demande de la critiquer et de donner votre avis en fait sur cette fiche de prep. Donc il ne faut pas hésiter à donner des critiques négatives parce que justement souvent s'ils vous le proposent, c'est qu'il y a un problème dans cette fiche de préparation. Donc ensuite la deuxième épreuve écrite, il s'agit des mathématiques. Donc pour les mathématiques, il y a également 3 parties. Donc la première partie porte sur un problème. Donc un problème qui se résout en 3 parties également. Alors là je pourrais pas vous dire parce que je n'ai pas mon sujet sous les yeux. Ensuite il y a une deuxième partie où là il s'agit de quelques exercices indépendants. Les méthodes de résolution sont différentes des méthodes que vous avez utilisées dans le problème. Il y a aussi souvent un exercice qui porte sur l'application Scratch. Donc je vous conseille d'aller vous renseigner sur ce qu'est Scratch et comment on l'utilise et à quoi ça sert surtout. Et une troisième partie, donc comme en français, il s'agit de la didactique. Donc là, souvent, il y a des productions d'élèves. Il faut les analyser, donc analyser les erreurs, les réussites, comment on peut faire pour que l'élève puisse dépasser sa difficulté. Donc voilà pour les mathématiques. Ensuite, quand on a réussi les épreuves d'admissibilité, donc qui sont le français et les maths, ensuite vous êtes convoqué pour les épreuves d'admission. Les épreuves d'admission, elles se font à l'oral, et ça c'est pas cool. Surtout pour ceux qui n'aiment pas passer à l'oral en fait, comme moi par exemple. Donc la première épreuve d'admission porte sur un dossier que vous aurez préparé tout au long de l'année, donc sur la discipline que vous souhaitez et sur la thématique que vous souhaitez. Donc dans ce dossier, il faut qu'il y ait une partie théorique, donc avec tout ce qui a été fait par exemple sur votre sujet. Et ensuite il y a une partie didactique où là vous devez réaliser une séquence que vous pouvez mener en classe pour pouvoir mettre ensuite les productions des élèves, mais ce n'est pas obligatoire. Si vous ne la faites pas en classe, vous ne serez pas pénalisé. Donc cette première épreuve se nomme mise en situation professionnelle. Pour la deuxième épreuve, il s'agit de l'épreuve de SPIFEP. Donc SPIFEP signifie situation professionnelle inscrite dans le fonctionnement de l'école primaire. Alors je ne sais pas si cette épreuve se nomme comme ça dans toutes les académies, mais en tout cas dans la mienne, elle se nomme SPIFEP. Donc pour l'oral de SPIFEP, il s'agit donc de 2 oraux en fait qui se suivent successivement. Donc j'ai oublié de dire, mais l'oral de mise en situation professionnelle dure 1 heure. Donc vous présentez votre dossier pendant 20 minutes et ensuite vous avez 40 minutes d'entretien avec le jury. Donc cette épreuve de SPIFEP porte sur l'EPS et la connaissance du système éducatif. Donc vous avez 3 heures pour préparer cette épreuve. Donc à l'issue de ces 3 heures, donc en fait vous tombez sur des sujets aléatoires. En fait vous arrivez dans la salle de préparation, on vous distribue le sujet et point. Je suis désolée si mon téléphone n'arrête pas de sonner, mais en fait j'attends un appel donc je peux pas le mettre en silencieux, voilà. Oui, donc vous tombez sur des sujets aléatoires. Donc c'est vraiment quand vous êtes installé que vous allez découvrir vos 2 sujets. Et donc ensuite, vous allez passer devant le jury. Donc l'oral dure 1h15 cette fois-ci, donc c'est très long et c'est très éprouvant. Moi j'étais genre claquée après le lendemain, genre j'étais en PLS dans mon lit quoi. Donc tout d'abord vous allez passer sur votre sujet d'EPS. Donc vous aurez 10 minutes de présentation, puis 20 minutes d'entretien avec le jury. Concernant la connaissance du système éducatif, cette fois-ci vous aurez 15 minutes de préparation et 30 minutes d'entretien avec le jury. Et donc à l'issue de ces 2 épreuves orales, normalement c'est déterminé quasiment tout de suite si vous avez votre concours ou non. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à savoir ce qu'est le CRPE, ce qui vous attend pour le concours. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à laisser des pouces vers le haut. N'hésitez pas à me laisser également des commentaires
pour me dire si vous allez passer le concours cette année ou si vous comptez passer le concours les années suivantes ou si vous avez déjà passé le concours. Bref, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma tête qui se trouve juste ici. Et n'hésitez pas à regarder ma vidéo précédente qui se trouve juste ici. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans cette rubrique Blabla de PE. Et d'ici là, portez-vous bien tout le monde. Ciao!